Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures d'Altiste, le podcast où on parle tout simplement de mes lectures, que ce soit de la BD, du comics, du webtoon, du roman, mais principalement du manga parce que ça reste ma lecture principale. Avant de commencer, je vous souhaite une excellente et une joyeuse année parce que, ouais, c'est le premier épisode de ce podcast-là de l'année 2025. Donc je vous souhaite énormément de réussite et que tout marchera pour vous, je l'espère. Une fois ça dit, on va passer au manga que j'ai lu. Tout simplement, c'est Pipi. Alors ceux qui me connaissent de ma chaîne YouTube, de mon compte TikTok, etc., vous le savez, j'en ai quand même pas mal parlé. Mais j'en ai pas encore parlé sur ce podcast là, donc c'est peut-être le moment de le faire. Alors de quoi ça parle Pipi, ou tout simplement P6 pour ceux qui ont la flemme? Bah déjà on se retrouve dans une famille de 7 supplés, dont 6 d'entre eux qui sont des prodiges du piano. Tandis que le dernier, donc le 7ème, est juste médiocre. Celui-ci, c'est tout simplement Lucky. Leur père, le légendaire Otogami, est un pianiste de renom et déteste les musiciens médiocres. Et vous comprenez que même son fils ne fait pas exception. Ça va causer le divorce de ses parents, mais aussi l'hospitalisation de sa mère, en seulement très peu de temps. Pendant ce temps-là, Lucky va se faire exploiter par sa tante, un peu comme Cendrillon. Pendant ce temps-là, la fratrie Otogami, elle, va tout simplement devenir célèbre en tant que sextuplée. Lucky va jouer toujours du piano à l'hôpital pour sa mère de manière pipi. Donc pianissimo. Donc très doucement. Sa mère, qui aime l'écouter jouer, va le pousser à écouter sa propre passion et s'inscrire au conservatoire armé de son pianissimo. C'est un manga disponible chez Nobinobi et que je vous conseille de lire. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Ça ne dure que 8 tomes. Et comment dire que je suis mitigé pour la fin du manga? Plus du côté négatif que du positif, mais bon. On va mettre le contexte en place, c'est une fin prématurée. Le manga a été en arrêt prématurément parce qu'il n'a pas plu au public japonais. Donc, bien sûr, la fin ne peut être qu'incomplète. Bref, commençons par les points positifs parce que c'est toujours plus sympa de commencer par ce qui est cool. On voit énormément d'impact et de remise en question. Lucky, par exemple, qui, à cause de sa médiocrité, va devoir quitter sa fratrie, va devoir quitter sa famille. Il va se faire renier par son père, voire même se faire détester, encore une fois, par certains membres de sa famille. Sans parler du divorce de ses parents, etc. Bref, sa médiocrité en tant que pianiste va avoir un impact énorme. Donc là, on va en fait, par le biais de Lucky, remettre en cause toute la question des liens du sang. Est-ce que les liens du sang sont assez importantes pour outrepasser les objectifs de chacun ? Ou est-ce que c'est pas si important que ça et que seule ta propre vision du monde compte? Parce que la fratrie Otogami, c'est ça. Ça découle du père, certes, mais on parle d'un mec hyper ambitieux qui est capable tout simplement de renier son fils, ou son frère dans le cas où c'est la fratrie, parce que ton père te l'a imposé, ou parce qu'il est juste pas extrêmement bon au piano. Parce qu'on parle de ça, on parle pas de quelqu'un qui est juste pas bon au piano. Et encore, est-ce que c'est réellement une raison pour renier son fils? J'ai des doutes. Mais on parle de quelqu'un qui est juste bon au piano. Donc il est dans la moyenne, il est dans la médiocrité. Mais pas assez pour être accepté de son père, qui n'accepte que les virtuoses. Et ça, justement, je trouve ça assez intéressant. Maintenant, si on parle de musique pure, on a un vocabulaire adapté. On n'essaye pas de détourner par des synonymes, de détourner par des simplifications, etc. On utilise un vocabulaire musical. Et ça, je trouve vachement sympa. Maintenant, qui dit utilisation des termes musicaux, dit qu'il faut les définir. Parce que oui, moi j'ai fait 11 ans de musique, donc j'en ai pas besoin. Mais ceux qui ont besoin, c'est compliqué. Et malheureusement, le petit texte là, juste à côté de la case, en tout petit, qui résume un petit peu ce que sont certains termes, ça fait un petit peu ledge. Après, est-ce qu'il faut mettre un glossaire à la fin? Est-ce qu'il faut mettre une petite case pour définir tout ça? J'avoue que c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas encore de méthode, quoique en lisant Le Fantôme de l'Opéra, j'ai peut-être trouvé un petit truc qui pourrait être sympa. Mais il n'y a pas quelque chose de vraiment concret qui peut me satisfaire en termes de définition des termes. Mais bon, après je chipote beaucoup là-dessus parce que ça reste un thème que j'ai envie qu'il soit accessible à tous. Et c'est vrai que le vocabulaire musical est un vocabulaire assez compliqué. Au-delà de ça, on a aussi beaucoup de références musicales, dont beaucoup de compositeurs dits classiques
ou de musique classique, je déteste ce terme, sont évoqués. Et culturellement, il y en a besoin parce que, faut pas se mentir, aujourd'hui on a des jeunes qui ne connaissent pas forcément Beethoven, qui ne connaissent pas forcément Bach. Alors Mozart survit, mais Haydn, qui est son principal rival, il devient de plus en plus méconnu. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais malgré tout, la pluralité culturelle et de style de musical est là, parce qu'on peut tout simplement aller du baroque au classicisme, voire aux années 80. Avec Going Home, tu vois. Donc ça, c'est vachement cool. Petit aparté, pourquoi je déteste ce terme de musique classique ? Parce que le terme de musique classique, c'est un terme générique qui regroupe tout et n'importe quoi. Le classique, donc le classicisme, est un réel mouvement musical qui dure, je crois, plus ou moins un demi-siècle. Mais c'est un mouvement musical qui n'a rien à voir, par exemple, avec le romantisme ou avec le baroque. Pourtant, que ce soit le baroque, le romantisme ou le classicisme, ils sont tous regroupés sous un seul et unique terme, la musique classique. Donc ouais, on fourre un petit peu tout et n'importe quoi. L'opéra, c'est pareil, ça n'a rien à voir et pourtant on le fout dedans. Il y en a même qui m'ont sorti que le tango c'était de la musique classique, donc à partir de ce moment-là, vraiment genre, tu ne peux pas accepter ce terme de musique classique, trop générique pour tout mettre dedans et rien au final. Enfin bref, petit aparté fait. Il y a un petit côté que j'aime beaucoup avec le manga et c'est peut-être ce que je préfère. Franchement, c'est peut-être ce qui m'a le plus plu et ce qui a fait que je reste attaché à l'œuvre, malgré que la fin me déçoive. C'est tout simplement leur manière d'illustrer la musique, la manière de métaphorer la musique. L'auteur, pour faire ressentir et montrer la réinterprétation des musiciens, parce que c'est ça la musique, c'est se réapproprier une œuvre, la réinterpréter, il va utiliser des images. C'est ce qu'il va appeler des fantaisies dans le manga. Et c'est vachement cool. Malheureusement, c'est réservé entre guillemets qu'à l'élite. Ce n'est réservé qu'aux meilleurs musiciens. Et c'est là où on se dit, est-ce que la musique est réellement réservée qu'à l'élite ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut en faire de la musique ? Parce que en montrant que seuls les meilleurs peuvent réinterpréter de manière correcte la musique, on met un petit peu de côté ceux qui apprennent. On met un petit peu de côté ceux qui sont juste bons. On met de côté aussi ceux qui sont là juste pour le kiff, sans vraiment l'ambition d'en faire leur métier ou leur carrière ou de devenir extrêmement bon, tu vois. Et ça, je trouve ça assez dommage. Mais ça participe du coup à l'évolution du personnage de Lucky. Par exemple, qui apprend et étudie la musique. Parce qu'au début, là où ses fantaisies sont un petit peu floues, sont un petit peu vagues, on va le voir avec des fantaisies de plus en plus nettes. On va le voir avec des fantaisies de plus en plus qualitatives. Et c'est là où on voit qui il est vraiment. Mais en même temps, ça apporte un dilemme que tous les musiciens ont. Parce que le style de musique de Lucky, c'est un style qui fait plaisir aux autres. On a parfois cette tendance, cette façon de voir les choses où Lucky ne prend du kiff et Lucky n'est musicien qu'à partir du moment où il joue pour les autres. Mais la musique, certes, c'est un partage de moments, mais c'est aussi un partage de soi-même. Et en s'oubliant un petit peu lui pour faire plaisir aux autres, c'est une question qu'on peut se poser. Et c'est un truc que tout créateur de contenu ou tout artiste se pose comme question. Et c'est un dilemme extrêmement répandu. Est-ce qu'un artiste doit se faire plaisir en priorité ou est-ce qu'un artiste doit faire plaisir son public ? C'est une question complexe, c'est une question que pas beaucoup ont comme réponse concrète parce que ça dépend des moments, ça dépend des périodes, ça dépend de ce que tu veux faire également. Enfin bref, c'est vachement compliqué. Maintenant pour les défauts, et Dieu sait qu'il y en a pas mal. J'ai l'impression que cet épisode est plus long que les autres parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur cette série. Mais pour les défauts, là vous pourrez pas dire que j'ai pas développé un maximum mon avis dessus. Et les chara-design. Je les trouve pas beaux. J'ai vraiment du mal avec ça et c'est vrai que j'ai failli arrêter l'œuvre à plusieurs reprises à cause de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis sorti à plusieurs reprises de ma lecture parce que les chara-design m'ont dérangé. Et donc, pour remettre dans le mood du manga, c'est compliqué quand même. Je trouve ça dommage parce que, alors, il y a des chara-design qui accompagnent l'œuvre. Rock King of King, par exemple, c'est du simplifié exprès pour accompagner l'œuvre. Pour montrer que un enfant avec un chara-design super simple et pas forcément détaillé peut apporter extrêmement de profondeur. Sauf que là, c'est juste le style de l'auteur que je trouve pas forcément beau. Je sais qu'il est revenu, il me semble, avec un nouveau manga. Je me demande ce que ça va donner. J'espère qu'il s'est pas mal amélioré sur les chara-design parce que c'est vrai que Pipi Pipi, c'est quelque chose en termes de chara-design et malheureusement, on décroche assez rapidement. Pour ce qui est maintenant de la fratrie, alors, on a un développement inégal et une exploitation inégale de la fratrie.
Alors en même temps c'est bizarre, mais à la fois pas du tout. Parce qu'on se rappelle quand même que le manga se base sur la fratrie et sur la relation que Lucky a avec. Le but du manga c'est retrouver toute sa fratrie pour qu'ils puissent faire du piano tous ensemble devant leur mère. Bon, il se passe ce qui se passe dans le manga, allez lire, vous verrez. Mais, arrêt prématuré. Donc on n'a pas le temps de voir ce que font les autres personnages. Alors il y en a un, on le voit une fois ou deux, c'est tout. Et il y en a un, on le voit plusieurs fois, mais sur genre 2, 3, 4 cases, quoi. Donc c'est un petit peu pas fou, quoi. Et parlons-en de la fin et du but du manga, parce que pareil, alors c'est une fin qui est très décevante. C'est une fin très symbolique, mais une fin qui est totalement hors sujet. C'est un peu, tu vois, dans ton contrôle, le commentaire que le prof va te faire du genre très intéressant mais non noté, ou très bonne copie mais hors sujet, tu vois. C'est ce type de fin là qu'on a, et ça a toujours pas de rapport en fait. Rappelons-le, le but du manga c'est de regrouper ses frères pour pouvoir faire de la musique ensemble. Là on a une fin pas avec la fratrie mais avec le daron. Mais un petit peu une fin où la boucle est bouclée, tu vois, un petit peu le tu m'as fait ça, je te fais ça, tu vois. Histoire de revenir à zéro. Et ok, c'est cool, c'est symbolique, mais on s'en fiche en fait. Enfin, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas le but du manga et c'est dommage. Bon, j'ai envie de finir sur une note un petit peu légère et un petit peu sympathique. Mais, et je vous en reparlerai dans le concert de Brooke, donc le podcast où je parle de musique, de manga. Et il faut savoir que la famille Otogami, c'est une famille qui a un sens derrière. Tous les prénoms sont tirés d'une note de musique. Alors pas la conventionnelle anglophone, mais la française. Et je trouve ça sympa, voilà. Je vous en dis pas plus parce que c'est un épisode qui va sortir à un moment ou un autre dans les concerts de Brooke. Mais je trouve sympa de le savoir. Bon, maintenant, en termes de lecture assez similaire, qu'est-ce que vous pouvez lire? Or, tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez une histoire de fratrie et de relations fraternelles, je vous dirais Beside de chez Kiyun. C'est un manga que j'aime plutôt bien. Alors, il y a toute une histoire de réincarnation, etc. Mais il y a quand même cette histoire où la fratrie reste une base assez solide et principale de l'œuvre. Pour le côté concours et le côté vraiment sérieux entre guillemets de la musique, je vous conseillerais soit Your Line April qui parle de concours quand même malgré tout, et de est-ce que c'est bon de réinterpréter une musique ou suivre la partition à la lettre, donc il y a tout ce contexte là. Sinon il y a Nodame Cantabile où on est dans une école de musique, dans une université de musique notamment, et tout simplement on va voir les personnages participer à des concours, participer à la vie du campus, etc. et surtout à une carrière musicale assez intéressante et assez importante. Donc bref, à lire et dites-moi ce que vous en pensez. Bon, avant de se quitter, bien sûr, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires un manga, un webtoon, une histoire à lire tout simplement et à vous en parler parce que ça peut être vachement sympa. Je te laisse également tout simplement aller taper Altiste Podcast sur YouTube ou Altiste Brooke sur Spotify. Il y a l'intégralité de mes podcasts. Donc n'hésite pas à aller écouter ça et à me dire un petit peu ce que tu en penses. Nous en tout cas on se retrouve dès la semaine prochaine ou en tout cas très bientôt pour un nouvel épisode des lectures d'Altiste. Bref, à plus les broquistes.